commençons maintenant le 6e cours avec la recherche de la règle d'une fonction sinusoïdale. Alors, on peut aussi bien l'écrire en fonction sin ou en fonction cos. C'est vraiment là votre choix, en fait, à moins que le point vous soit imposé, à moins qu'on vous impose de l'écrire en fonction sin ou en fonction cos. Sinon, c'est à vous de choisir. Donc, vous choisirez selon le point de départ que vous aurez déterminé. Alors, pour trouver l'équation d'une fonction sinusoïdale, on a besoin de son amplitude, de sa période et de son HK. Donc, à partir du graphique, on peut venir déduire son amplitude. On en déduit sa période, ce qui va vous donner votre A et votre B. Donc, votre A sera positif ou négatif selon, encore une fois, le HK choisi. Le B, il est toujours positif là, dans notre cas. Alors, en résumé, on trouve l'amplitude de la période, l'amplitude et la période, excusez-moi. Le K va toujours être sur la ligne au milieu des bosses, ce que j'appelle la ligne d'inflexion. Le H, il est sur la courbe pour une fonction sinus. S'il précède une montée, alors le A sera positif. Le H, il est vis-à-vis un max ou un min pour la fonction cosinus. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste le H là, qui va faire la différence entre est-ce qu'on choisit de l'écrire en fonction sinus ou en fonction cosinus. Si mon H est vis-à-vis un maximum, alors mon A est positif. Il y a donc plusieurs réponses possibles, donc, parce que ça va dépendre toujours du HK que vous avez choisi. Allons faire tout de suite 2 exemples. À la page 22, j'ai choisi de faire la lettre D et la lettre E avec vous. Puis, je vous laisserai vous pratiquer avec les lettres A et B. Donc, on me donne un point ici. Voyez-vous, votre point, il est sur la ligne d'inflexion, sur la ligne qui est en plein milieu des bosses, et il est sur la courbe. Donc, pourquoi ne pas l'écrire en fonction sinus? Parce qu'on me donne un point. Tu pourrais en choisir un autre si tu veux. Pas tout à fait facile d'être précis, mais on te donne ce point-là, utilise-le. Ce sera donc une fonction sinus ici que nous allons écrire. Parce que le point qu'on me donne, il est sur la courbe. Le point qu'on me donne précède une descente. Alors, le A sera négatif. Donc, tout ça, c'est très important. Là. Mon A devra être négatif parce que le point, mon HK que je vais prendre ici, il précède une descente. J'ai besoin de mon amplitude, donc la largeur de mes bosses. Si je fais mon max moins mon min divisé par 2, ça me donne mon amplitude, ou tout simplement, je regarde, j'ai une amplitude de 2. J'ai une période ici. Je pars vis-à-vis un 0, là, comme ça, puis ça prend pi. Ma période, c'est donc pi, avant que je puisse revenir, avant d'avoir fait mon cycle complet. Ce qui veut dire ici que mon B, je le trouve en faisant 2pi sur ma période, donc 2pi sur pi. Alors, mon B vaut 2. Le HK qu'on m'a donné ou que j'aurais pu choisir, c'est dans ce cas-ci 0,4. Et je le répète, là, le A sera négatif parce qu'il précède une descente. Alors, je peux tout de suite écrire ma réponse. F de x va être égal à moins 2 parce que mon amplitude vaut 2. J'ai décidé de l'écrire en sin. Mon B vaut 2. X moins 0. Donc, pas besoin de le mettre là. Tu aurais pu mettre tout simplement sin de 2x, arrêter la même chose. Et ton K, il est toujours sur ta ligne d'inflexion, peu importe que ça soit une fonction sin ou une fonction cos, donc plus 4. Et voilà. On va faire la lettre E. Je vais faire la lettre E, on m'impose ici une fonction cos.
Ben, on ne me l'impose pas. Je pourrais choisir un autre point, mais c'est lui qu'on me donne puis qui arrive précis. Donc ici, je vais le mettre en fonction cos. Est-ce que le point choisi est vis-à-vis un max ou vis-à-vis un min? Il est vis-à-vis un min, donc encore une fois, mon A sera négatif. La ligne d'inflexion, le milieu de la bosse, si je prends 2 moins 4, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Donc, l'amplitude, elle est de 3. Ça veut dire que ça, c'est ma ligne d'inflexion. C'est donc mon K. Mon K va être égal à moins 1. Très important, ça, de bien comprendre. Là. Le K, ce n'est pas nécessairement le point qu'on vous donne. Le K, il est toujours sur la ligne d'inflexion. Le H, oui, il va être de 0,25. Ça va. Mais le K, il faut aller le déterminer. Alors, mon H sera de 0,25 parce que j'ai choisi de prendre celui-là. Mon amplitude, j'ai encore besoin des mêmes paramètres que tout à l'heure. Mon amplitude, c'est de 3, je l'ai calculé. Ma période, bien ici, pour réussir à revenir vis-à-vis un minimum, si je pars à 0,25, j'arrive ici à 2,25. Ça veut dire que mon amplitude vaut 2. Pas mon amplitude, voyons. Ma période vaut 2. Donc, mon B, qui va être égal à 2pi sur ma période, donc mon B vaut pi. Je rappelle, mon A va être négatif parce que le point choisi est vis-à-vis un minimum. Le H est vis-à-vis un minimum. Alors, je peux écrire tout de suite ma réponse. Donc, ma fonction, je l'écris en cos, alors moins 3 cos de mon B vaut pi, x moins 0,25, puis mon K vaut moins 1. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous laisse vous pratiquer avec la lettre A et B de la page 22, puis ensuite, on passera aux petits problèmes écrits. Donc, bonne pratique!